Hello, chères âmes. Alors, aujourd'hui, le sujet abordé, c'est dans le parcours flamme jumelle, la relation à la solitude. Haha. Ça, c'est un sujet qui revient souvent sur le tapis. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, ce qui est important de discerner, enfin de faire la distinction entre la solitude et être solitaire. Parce que être solitaire, on va dire que c'est un moment choisi, c'est un moment propice à la création, par exemple, ou à une connexion intérieure, mais c'est quelque chose qu'on cherche. La solitude, c'est une sensation souvent de vide ou d'abandon qui est pas mal difficile à porter dans le parcours. Et on passe souvent de cet état de vouloir être dans la... En fait, pardon, excusez-moi, je me perds. En fait, entre choisir d'être seul, donc être solitaire, et subir la solitude, on alterne entre ces deux états durant le parcours. Pourquoi? Parce que souvent, il y en a un des deux qui porte la blessure d'abandon assez exacerbée. On porte tous une blessure d'abandon. Dans le parcours flamme jumelle, il y en a un qui porte la blessure de rejet beaucoup plus exacerbée et l'autre la blessure d'abandon, même si les deux portent la blessure de rejet et d'abandon. Mais on va dire que sur le duo, il y en a un qui a la blessure d'abandon plus ancrée en profondeur et l'autre la blessure de rejet. Ce qu'on appelle chaser, runner, par exemple, ça reste des étiquettes et des mots, mais c'est vrai qu'on retrouve la dynamique du runner qui fuit et la dynamique du chaser qui, lui, ne veut pas être abandonné et donc qui veut sauver l'autre. Donc cette solitude, ça nous fait traverser des sensations de vide et la blessure d'abandon, bien sûr, est encore plus prononcée durant le parcours. Donc, on est amené, on va dire, quand on se sépare de son jumeau, ou même quand il y a des temps de reconnexion avec son jumeau, parce qu'il peut y avoir des allers-retours durant le parcours. Il y a des moments où on va se sentir pas mal équilibré, et puis d'autres moments où on sent ce vide intersidéral. Alors, excusez-moi, je me dépêche parce que j'ai la lumière au-dessus de la tête. On aurait dit que j'avais une auréole, ce qui n'est pas trop le cas, même si voilà, j'y travaille. Alors, on est amené à un dépouillement total. On nous amène à sortir des dépendances affectives, des dépendances sociales, des dépendances émotionnelles. Donc, tout ce qui a un lien avec la solitude va être visité là aussi. La sensation d'être là pour sauver l'autre s'effondre à un moment donné. On ne peut plus se raccrocher ni à l'autre, donc ni à son autre, à son jumeau, à sa flamme jumelle, ni à un travail, ni à des amis, ni à un animal, ni à une maison, ni à une dépendance cigarette, alcool, drogue, sexe. Enfin, selon le sujet, ça peut, voilà, on peut être amené à travailler tout ça ou un de tous ces domaines, mais on nous pousse à l'extrême à aller lâcher tout attachement à quoi que ce soit. Voilà, alors ce qui n'est pas facile, hein, bien sûr. En fait, on nous pousse à ne pas combler avec des éléments extérieurs, c'est-à-dire des relations, de la consommation, enfin tout ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et c'est souvent là que les blessures profondes émergent, parce qu'on se retrouve tout seul, on est presque obligé de les affronter. Cette blessure d'abandon, on est obligé à un moment donné de l'affronter sur le parcours. Donc en fait, on nous pousse dans un isolement inévitable. Ça peut passer par des retraites forcées, par exemple, parce qu'il y a un burn-out et que la personne est amenée à aller faire une retraite à l'autre bout du monde ou peu importe où, mais on est obligé à un moment donné de s'isoler. Ça peut être par des déplacements géographiques, par
des séparations physiques avec nos enfants ou avec des amis parce que la vie va l'orchestrer de cette manière-là. Ça peut être aussi pour des cas extrêmes que j'ai pu voir dans mes consultations, la prison, des hôpitaux, des maisons isolées, enfin bref. C'est un laboratoire de transformation, ce lien flamme jumelle, hein, qui fait qu'on nous amène à se retrouver seuls quelque part. Ce qui a été encore plus accéléré, c'est cette histoire de confinement. Pendant le confinement, il y a beaucoup de flammes jumelles hein, qui ont vécu la séparation, soit durant le confinement, soit elles ont été amenées à se séparer de leurs jumeaux pendant le confinement. Et ça a été un peu pour tout le monde, hein, mais comme je suis persuadée que les relations flammes jumelles, enfin persuadée, on n'est jamais persuadé de rien, mais on va dire que j'y crois, que pendant le confinement, il y a eu beaucoup de flammes jumelles qui se sont reconnectées aussi, ou qui ont vécu cet état d'être seul. Voilà, alors ça a été pour tout le monde, pour la société, mais voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que je crois que les flammes jumelles sont amenées à réveiller la société aussi. Donc, forcément, il y a un lien avec tout ça. C'est vrai que j'ai pu voir des personnes, par exemple, qui étaient séparées de leurs jumeaux parce qu'ils partaient en prison ou parce qu'elles-mêmes partaient en prison. Ou à l'hôpital parce que tout à coup il y a une maladie qui apparaît, ou obligé de déménager à l'autre bout de la France, ou pas obligé, mais la vie qui fait qu'on est amené à déménager au bout de la France. Moi par exemple, j'ai été amenée à vivre à la campagne isolée alors que j'étais pas forcément dans cet environnement-là. J'ai toujours vécu soit à la mer, qui est un environnement très vivant, même en hiver, parce qu'il y a toujours des gens qui vont se balader, qui vont aller boire un chocolat chaud. Enfin voilà, c'est un exemple, mais il y a toujours, c'est toujours vivant. Là, après, j'étais amenée à vivre dans une maison isolée et j'ai dû traverser cet état de solitude pour pouvoir se trouver. C'est vraiment, le parcours flamme jumelle, il est toujours là pour aller conscientiser qui on est. Donc pour traverser cet état de solitude, il y a plusieurs clés. Il y a déjà découvrir son monde intérieur, puisqu'on a un monde à l'intérieur de nous. Il y en a à l'extérieur de nous, bien sûr, il y a un monde à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur, je ne vous dis pas. Il y a un monde vraiment à l'intérieur de nous, avec ultime paysage, ultime chose à découvrir de soi-même. Donc en fait, la première clé, c'est déjà de se reconnecter à soi, soit en faisant des méditations, soit en écrivant, en créant, en chantant, en faisant des actions, en bricolant, enfin en tout cas, trouver quelque chose par soi-même. Voilà. Ensuite, on peut aussi se relier à l'extérieur, donc soit à des animaux, soit à des lieux, soit à des forêts, soit à un arbre, soit à du feu, un élément, l'eau. Bref, voilà, ça peut être aussi un moyen de se relier à soi-même, mais par un biais extérieur. Il peut y avoir la prière aussi, par des rituels, par des prières chez soi, ou même aller dans un lieu. De toute façon, ce lien amène à aller visiter aussi, je pense, tout cet aspect sacré de la vie. Ensuite, on peut aussi accepter des aides, bien sûr, de thérapeutes, d'amis, de proches bienveillants, ou se permettre de demander des signes aussi à l'univers. Enfin, on trouve, quand on est dans cet état de solitude subie et qu'on souffre avec une sensation qu'on va mourir, parce que c'est vraiment cette sensation-là quand on est dans un vide profond, avec cette blessure d'abandon qui ressort, mais en décuplé dans ce parcours, on va chercher un moyen de se raccrocher. La spiritualité peut être aussi un moyen de se raccrocher, mais ça peut devenir une addiction à un moment donné, et c'est pas forcément positif non plus au bout d'un moment. C'est-à-dire que ce parcours, il amène toujours à être dans un équilibre, une harmonie. Donc, dès qu'on bascule dans le trop, en fait, l'univers va nous enlever toutes ces branches auxquelles on se raccroche pour pouvoir, à un moment donné, trouver des moyens par l'intérieur.
Donc en fait, c'est vrai que c'est intéressant, enfin, c'est important de passer par cet état d'être, par cet état d'âme, mais c'est vrai que c'est aussi très difficile à vivre. Donc voilà, il y a différentes clés que je viens de vous nommer. On peut aussi se sentir très seul à côté de quelqu'un. C'est pas forcément, on peut être seul, on peut ne pas se sentir seul en étant seul dans la réalité, mais on peut aussi se sentir seul avec des personnes à côté de nous. Par exemple, quand j'étais avec mon jumeau, je lui reprochais beaucoup de ne pas être là, parce que souvent il partait faire des excursions, parce que c'est un sportif. Moi, j'étais dans ma blessure d'abandon, donc je cherchais la fusion, ce qui n'était pas bon. Hein. En réalité, c'était une zone d'ombre chez moi. Ça, je l'ai compris après, avec du recul, avec la séparation, qui m'a aidé à ça, à comprendre tout ça. Mais je me sentais seule aussi quand il était là, parce que, par exemple, il était dans sa bulle, il faisait sa vie, hein, ce qui est normal, mais moi, j'étais attachée au fait qu'il soit indifférent. J'avais la sensation qu'il était indifférent. C'était une émotion, une sensation. Il y avait un peu une part de vérité, mais c'était pas non plus entièrement vrai. Il y avait des moments où c'était normal qu'il vive sa vie. C'était moi qui étais dans un dysfonctionnement. Et lui, comme il était dans une blessure de rejet, il était dans un autre dysfonctionnement, qui était de rejeter l'amour, le trop d'amour que je lui donnais. Donc cette notion de solitude, on peut la vivre aussi avec l'autre ou avec les autres. Voilà, être en couple, on peut être en couple, on peut être en famille et se sentir complètement isolé parce qu'on ne se sent pas à sa place. En fait, l'état de solitude est un état d'âme. Tant qu'on ne bascule pas dans le choix d'être solitaire et que c'est souffrant, je pense qu'on a tout intérêt à le travailler par différentes façons, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais tout ça fait partie, dans le process de ce lien, du travail qu'il y a à accomplir. Voilà, alors je voulais vous faire un petit jeu de cartes comme je fais toujours. Là, je vais juste prendre les accords Toltec de Florence Millot. Petit oracle qui donne des messages pour voir le message qui sort pour nous tous. Là, je fais pas le masculin, le féminin, la féminine. Le masculin, je fais pour tout le monde. Donc, quel est le message? Ah, vous n'allez pas me croire. Regardez-moi ça, comme c'est synchronicité, j'adore ça. Le message, c'est « Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement, mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. » Si c'est pas une belle carte qui est sortie là, avec le sujet que j'évoque depuis tout à l'heure, en fait, cette carte, elle nous dit qu'en réalité, on ne se sent pas seul quand on se prend en considération, quand on ne s'abandonne pas. Quand on a la blessure d'abandon, la première clé, c'est de ne pas s'abandonner soi-même. Voilà. Parfait, cette petite guidance. Alors, ce que je voulais faire, d'habitude, je vous propose un livre. Aujourd'hui, je vais vous proposer une chanson. Parce que y a une personne que j'ai beaucoup aimée et ma grand-mère a adoré cette chanteuse. Et il y a un petit rituel maintenant chez moi, en famille ou avec des amis, c'est que quand on démarre une fête, on met toujours une chanson de Dalida. Voilà, moi j'aime beaucoup cette femme parce que je pense qu'avec le recul, j'ai toujours aimé depuis que j'étais petite, mais je ne sais pas pourquoi. Et maintenant, je me dis qu'en fait, elle a traversé des choses que j'ai pu, moi, traverser au niveau de mon âme, même si on a un parcours complètement différent, hein, ça n'a rien à voir. Mais son état d'âme, à Dalida, son état d'être, je me sens complètement connectée avec ce qu'elle a pu traverser dans le fait d'avoir des relations dysfonctionnelles avec les hommes, le fait de se chercher, le fait de trouver sa place, le fait de vouloir chanter, parce que moi j'ai à un moment donné été sur scène aussi, à travers le chant ou le théâtre, mais notamment le chant.
Et en fait, il y avait ce côté aussi chez Dalida très spirituel, où elle cherchait une profondeur chez les autres dans ses chansons, dans sa manière d'incarner son métier. C'est en ça que je me sens reliée à elle, même si bon, ben, l'issue de Dalida a été un drame. Mais voilà, c'est une personne qui me touche. Et d'ailleurs, il y a un film qui est sorti, un biopic, qui est très beau, avec une actrice, je ne sais plus le nom, mais qui n'est pas connue, mais qui joue parfaitement bien ce rôle. Si vous avez envie de découvrir Dalida, vous avez ce biopic qui est assez chouette.